Bonjour à tous, voici le contenu des stages que je donne dans les différents niveaux de soins chamaniques et énergétiques, à savoir niveau 1, 2 et 3. Quel que soit le niveau 1, 2 ou 3, il faut au préalable demander à son ange gardien ou à ses guides si on a la capacité de faire ce soin, s'il n'y a aucun risque, si on est assez protégé. Et ça, c'est très important. J'ai fait de nombreuses formations de bioénergie, de magnétisme ou autres, pour ne pas citer de nom. Il me manquait ça. J'étais pas vraiment certain d'avoir la capacité, j'étais pas vraiment certain d'être complètement protégé. Eh bien là, grâce à notre ange gardien, on va pouvoir avoir cette réponse qui est très importante. Ensuite, il va falloir se purifier le lieu, se protéger et démarrer le soin avec la personne qui va être là, puisque dans le niveau 1, on ne fait pas de soins à distance, mais on fait les soins sur la personne qui est devant nous. Donc il va y avoir différentes rubriques que je vais passer assez rapidement. Il y a les entités non humaines, les reptiliens, les insectoïdes. Il y a les entités humaines. Alors les entités humaines, ce qui est intéressant, c'est de dire que eh bien, il y a les entités humaines, celles qui errent dans le bas astral, et puis il y a les entités familiales. Dans les entités familiales, il y a différents types. Il y a celles qui vont être là pour nous accompagner pendant un certain temps, et puis il y a celles qui sont là pour compléter ou pacifier quelque chose. Il manquerait un merci, un je t'aime, un au revoir. Et donc, voilà, c'est important qu'il y ait une communication télépathique entre le patient et cette entité familiale qui est là pour guérir ou pour communiquer quelque chose. Ensuite, il y a différentes rubriques. Il y a les entités souterraines qui nous font perdre de l'énergie parce qu'elles nous déconnectent de la connexion avec Gaïa. Voilà. Donc ensuite, il peut y avoir des parasites internes, externes. On peut avoir des objets éthériques. Il peut y avoir du venin ou du poison qui est en lien avec ces parasites ou avec ces objets. Mais peut-être aussi, dans cette rubrique, la présence avec laquelle on collabore pour neutraliser ce poison, ce venin, eh bien, elle peut aussi neutraliser la présence des effets chimiques des médicaments que l'on prend. Donc, du coup, c'est très intéressant de rencontrer cette présence. Et puis ensuite, on voit les fuites. Il faut savoir qu'à chaque intervention chirurgicale, on a des fuites. C'est-à-dire qu'on perd de l'énergie un peu comme un pneu qui perd de l'air. Eh bien, nous, on perd de l'énergie. Voilà. Ensuite, on va traiter les kystes émotionnels ou mentales. Donc, ces kystes, ce sont, on va dire, c'est comme si vous aviez des pensées à répétition. Eh bien, ces pensées vont générer un kyste. Alors, si c'est au niveau du ventre, ça va être au niveau des angoisses. Le cœur, c'est l'affect. Là, c'est plutôt le non-dit. Et donc, par rapport à ce germe, il va créer un fil et il va y avoir une boule dans votre aura qui va déséquilibrer vos plans énergétiques. Et donc, forcément, c'est pas bon. Donc du coup, effectivement, on peut enlever ce kyste, mais ce qui est intéressant, c'est de se demander s'il est toujours d'actualité, si l'émotion qui a généré ce kyste est toujours d'actualité, et si oui, il faudra traiter le kyste, mais surtout pacifier cette émotion. Voilà. Et puis, pour finir, dans ce stage, nous verrons les chakras. Donc nous verrons les 7 chakras de base, les 3 souterrains et les 6 aériens pour une harmonisation globale. Alors là, ce sont les rubriques générales, puisqu'après il y a un lissage de l'aura, il y a un recentrage de l'aura, il y a un tamis que l'on va passer pour enlever les scories, les miasmes, etc. Mais je viens de vous citer les rubriques majeures. Le niveau 2, toujours, on demande les autorisations. Si on est assez protégé, on se purifie, on se protège, toujours de la même manière. On va analyser la cause. La personne vient pour quelle raison? Quelle est la cause du mal-être? Quelle est la cause de la maladie? Quelle est la cause de ce qui ne va pas? Et donc, ça va être important de définir cet objectif de séance avec la personne, et ça, c'est un travail que l'on apprend. Ensuite, si je vous ai dit qu'au niveau 1, on faisait des soins sur la personne, eh bien au niveau 2, on apprend à faire des soins à distance pour mesurer avec une distance et avec le temps aussi. Ça peut être intéressant de se dire, mais depuis quand l'anomalie est là? Donc c'est possible de déterminer depuis quand l'anomalie se trouve à l'intérieur ou autour de la personne. Ensuite, on va étudier les maux locaux, c'est-à-dire un problème articulaire, un problème au niveau d'un organe, un problème de migraine, d'ulcère, une entorse. On va apprendre à neutraliser toute la négativité qui est autour du lieu, de l'articulation, de l'organe, pour recharger cet espace. Alors effectivement, vous pourrez vous dire, oui, mais si la problématique, la cause qui est là n'est pas traitée, eh ben, du coup, ça va revenir. Et évidemment, vous avez raison. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que quand on traite le mal local, le problème disparaît dans 90% des cas immédiatement. Voilà. Il appartient à nous après de traiter la cause par la rubrique que nous allons voir juste après. Alors après, on voit là les failles, les fissures et les trous dans l'aura
Pourquoi? Bien parce que quand on attrape un reptilien, un insectoïde, des entités, il y a des grandes chances pour que l'on ait des failles dans notre aura. Des failles qui sont liées d'ordre divers, puisqu'elles peuvent être énergétiques, elles peuvent être émotionnelles, elles peuvent être mentales, dans différentes couches de l'aura. Et donc c'est intéressant de boucher, de pacifier toute notre aura pour qu'elle devienne très très lumineuse. On voit aussi les entités internes, on voit la rubrique des suicidés, conscients ou inconscients. Voilà. Un suicidé conscient, il se pend. Voilà. Un suicidé inconscient, il va faire des choses qui va écourter sa vie. Est-ce que c'est considéré comme un suicide ou pas? Je vous laisse réfléchir à cela et c'est intéressant de voir un petit peu. Ensuite, il y a des soins au niveau de l'âme, de l'hérédité ou du karma. Ça, c'est la grosse rubrique que l'on voit en fin de stage. L'âme, c'est de la conception jusqu'à maintenant. Donc, est-ce qu'il y a une cause qui provient de cet espace-là? Est-ce qu'à 4 ans, j'ai vécu quelque chose? Je prenais l'exemple du monsieur qui part à la retraite et qui doit discuter devant tous ses employés. Eh bien, il n'y arrive pas. Pourquoi? Eh bien, quand il est venu me voir, on s'est rendu compte qu'à l'âge de 5 ans, en classe, il a dit une bêtise, la maîtresse s'est moquée de lui, toute la classe a rigolé, il s'est fait pipi dessus, et depuis ce jour-là, il n'a plus eu envie de s'exprimer en public. Donc il y a souvent une cause très profonde, très ancienne, et si la personne ne sait plus quelle est cette cause-là, eh bien ses guides ou son ange gardien vont m'aider à déterminer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, et là, on va, avec une étape chamanique, énergétique et holistique, traiter cette cause pour la pacifier, pour que la personne retrouve ce petit enfant intérieur guéri, pour le retrouver à l'intérieur d'elle-même. Ensuite, il y a des problèmes héréditaires. Bon, mais ça, c'est de 2 ordres. Soit c'est l'arrière-grand-mère qui a eu quelque chose, la grand-mère aussi, la mère aussi, et la maman aussi. Donc, elle vient me voir. Et le soin, c'est pas à la dame qu'il faut que je le fasse, c'est à l'arrière-grand-mère. Puis que je coupe les mémoires et que je supprime les liens entre tous ses descendants. Et ça peut se faire couramment. Ou alors, il peut y avoir une charge héréditaire. C'est 2 choses un peu différentes, c'est-à-dire qu'on va se rendre compte qu'il va y avoir une charge héréditaire qu'on va devoir traiter, donc il va falloir appeler l'ancêtre et donner un soin à l'ancêtre pour que cette charge disparaisse, la plupart du temps, sous les pieds du patient, ce qui déconnecte les énergies telluriques le patient au niveau de ses connexions avec Gaïa. Et puis il y a tout ce qui est d'ordre karmique, c'est-à-dire les charges karmiques. Si j'ai poussé quelqu'un d'en haut d'un précipice, j'ai une charge, mais celui qui est tombé, il a une mémoire. Peut-être que dans cette vie-ci, il aura peur du vide parce qu'il a cette mémoire-là. Et là, ça se travaille. Et parfois, il y a une mémoire karmique et un problème lié à l'âme. Puisque si j'ai un problème dans ma vie intérieure, je peux le revivre à 4 ans, ce qui peut créer un programme que je peux vivre toute cette vie-là. Et donc, il faut travailler sur les 2 tableaux. Voilà le programme donc du niveau 2. Le niveau 3, on va faire très très court, puisque c'est pas un programme que je développe là, mais juste vous dire qu'on identifie et on rencontre son guide thérapeutique. Ça, c'est vraiment très très important. Ensuite, on va apprendre à neutraliser les magies noires, les envoûtements, les malédictions et les égrégores. On ne voit pas les possessions parce que c'est une rubrique que l'on voit après. Il faut vraiment être béton au niveau de votre aura pour traiter les possessions, parce que c'est un cas qui est un peu plus complexe, on va dire. Ensuite, on voit l'intégration de l'âme. Il y a des gens qui, au vu de leur vie antérieure, sont revenus ici. Alors, leur esprit est intact, bien évidemment, mais l'âme n'est parfois pas là dans son intégralité. Donc, il y a un moyen de faire une réintégration des portions d'âme qui nous manquent. Et donc, ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, on va voir tout ce qui est... on va dire des lourdes pathologies. Voilà, comme ça on reste large au niveau des problèmes de santé. On va étudier un petit peu comment accompagner des gens qui ont des lourdes pathologies. Et puis, on va voir, pour finir ce programme de 3 jours, on va voir aussi les soins sur d'autres strates que les 7 plans. Puisqu'on a le plan physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, atmique. Alors il y a des gens qui parlent du plan cristallin, il y a encore d'autres strates. Eh bien on verra à la fin de ce stage comment donner des soins sur d'autres couches. C'est surtout pour les gens qui sont sur le chemin de la lumière, des gens qui veulent être vers l'éveil ou vers le développement de certaines facultés. Voilà, donc cette dernière rubrique est très importante pour ça. Voilà un petit peu le niveau 1, le 2, le 3. Donc si vous avez bien suivi, le 1, on enlève plein d'anomalies à l'intérieur et autour. Au niveau 2, on enlève encore des anomalies, mais on va surtout à la cause de pourquoi
il y a quelque chose. Et enfin, le niveau 3, on traite les magies, les malédictions, les emboutements, les égrégores. On voit un petit peu l'intégration de l'âme. On voit la rencontre avec notre guide. Et puis, on traite un petit peu des lourdes pathologies. Et on donne des soins sur les autres couches que les 7 plans. Voilà, chers amis, je vous dis peut-être à bientôt lors d'un stage. Et bon cheminement vers la lumière. Au revoir.